Aux côtés d'Happy et ses amis, découvre le monde et réponds à des questions fascinantes. Pour ne rien manquer de leurs aventures, abonne-toi à notre chaîne YouTube en activant la cloche. L'école d'autrefois, c'était la même qu'aujourd'hui? Autrefois, aujourd'hui, demain. Ces mots s'utilisent pour se repérer dans le temps qui passe et qui ne s'arrête jamais. Mais attention, ce qui est passé. Impossible d'y retourner. Alors, comment était-ce quand tes parents étaient des enfants? Eh bien, à cette époque, le monde n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. Ton papa et ta maman n'avaient pas de smartphone, ni de tablette numérique, par exemple. Pour regarder des dessins animés, ils devaient attendre une heure précise à la télé, car il n'y avait ni replay, ni plateforme de vidéo. À l'école aussi, le quotidien était bien différent. À l'époque de tes parents et de tes grands-parents, pas de tableau numérique en classe. Le maître ou la maîtresse écrivait à la craie sur un grand tableau noir ouvert et les élèves, eux, partageaient un grand bureau en bois assis 2 par 2. Tes grands-parents faisaient leur dictée quotidienne avec un stylo-plume, chaque mot bien soigné. Tes parents, eux, utilisaient déjà des stylos-billes et corrigeaient leurs erreurs avec du blanco. À cette époque, les ordinateurs faisaient à peine leur entrée dans les écoles. Et si nous partions encore plus loin dans le passé, dans l'école d'autrefois, celle de tes arrière-grands-parents? Eh bien, c'était encore autre chose. Les filles et les garçons n'allaient pas dans la même école et portaient toujours une blouse. Les ardoises étaient en bois et les enfants écrivaient à l'aide d'un porte-plume qu'ils trempaient dans un encrier intégré au pupitre. Le travail terminé, ils rangeaient leurs craies et porte-plumes, non pas dans une trousse, mais dans un plumier. Tout cela te montre que la vie évolue en fonction du temps qui passe et que l'école de demain sera sûrement encore différente de l'école d'aujourd'hui. Et comment vivaient mes grands-parents quand ils étaient enfants? Pour le savoir, il faut plonger dans les souvenirs de ta famille. Quand tes grands-parents racontent leur vécu, ils font vivre la mémoire familiale et c'est grâce à elle que tu peux comprendre la vie des générations d'avant. Tu as déjà vu que l'école a beaucoup changé. Mais c'est aussi le cas pour d'autres aspects de la vie quotidienne, comme la manière de s'habiller, d'habiter, de communiquer ou encore de se déplacer. Par exemple, chez tes arrière-grands-parents, il n'y avait pas d'eau chaude et le chauffage se faisait au poêle ou à la cheminée. Les toilettes étaient parfois dehors, dans une cabane, et on se lavait avec une bassine. Tes grands-parents, eux, ont vu arriver le chauffage central, les salles de bain avec une baignoire, et l'arrivée de la télévision en noir et blanc, puis en couleur dans les années 70. Enfin, tes parents ont grandi dans des logements modernes avec tout le confort. Dans leur salle de bain, on trouvait souvent un drôle d'équipement caractéristique des années 1990, le bidet, utilisé pour l'hygiène intime. Les vêtements de tes arrière-grands-parents n'avaient rien à voir avec les tiens. Plus jeunes, ils portaient des habits plus formels, comme des chemises, des culottes courtes en toile avec des bretelles, ou une robe avec un col et des souliers en cuir. Puis, les années 60 et 70 marquent un grand tournant, avec l'arrivée des tenues beaucoup plus décontractées. Tes grands-parents portent alors des jeans et même des baskets. Pour communiquer avec leurs proches, les anciens échangeaient des lettres ou s'appelaient avec des téléphones fixes. Et la musique dans tout ça? Quand tes arrière-grands-parents l'écoutaient sur des disques vinyles, tes grands-parents l'écoutaient sur des cassettes audio. Et tes parents? Ils ont aussi grandi avec des cassettes, mais ils ont connu les premiers CD et les premiers lecteurs de musique portables, les Walkman et les mini-disques. Comment peut-on deviner la façon dont les gens vivaient autrefois? Tout au long de son histoire, l'homme a laissé des traces de son passage, un reste d'obus, de vieilles photos de famille, une pièce d'identité ou encore des enregistrements. Ces traces sont des témoignages précieux d'une époque et permettent encore de comprendre des événements personnels mais aussi historiques, comme la guerre. Ces traces du passé sont des sources qui nous aident aussi à suivre l'évolution de notre société, nos façons de nous divertir, de nous soigner ou de nous nourrir. Par exemple, l'enfance de tes arrière-grands-parents a été marquée par des maladies graves comme la polio. Sans vaccin ni traitement efficace pour les soigner, les enfants malades devaient être isolés pour éviter de transmettre la maladie autour d'eux. Dans les années 1950, le vaccin contre cette maladie marque un grand tournant. Tes grands-parents ont pu bénéficier de campagnes de vaccination dans les écoles. Pour tes parents, les vaccins étaient souvent faits chez le médecin, comme aujourd'hui. Et la nourriture d'autrefois alors? À l'époque de tes arrière-grands-parents, on se nourrissait essentiellement de plats faits maison, avec des produits locaux,
conservés dans des garde-manger ou dans des caves. Ce n'est qu'à partir des années 1950-1960 que les réfrigérateurs ont pu équiper toutes les cuisines. Puis, à l'époque de tes grands-parents, se sont développés les supermarchés, avec l'apparition de la nourriture industrielle et des produits venus du monde entier. Tu sais maintenant que la société évolue sans cesse au fil du temps. Pour comprendre et découvrir ces changements, tu peux faire appel à la mémoire familiale ou partir à la découverte des différentes traces du passé. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur Questionner le monde en téléchargeant la séquence complète disponible avec cette vidéo et correspondant à votre niveau de classe. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, une fiche d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr.